Je vous prends juste un peu avant la vidéo, donc juste pour vous dire, j'aimerais vous remercier pour les 400 abonnés et les plus de 100 000 vues que totalise ma chaîne YouTube. Voilà, j'aimerais juste vous remercier pour un peu votre soutien et tout, donc continuez à regarder mes vidéos, ça me fait extrêmement plaisir, etc. Et j'espère que vous allez passer un bon moment à apprendre la vidéo qui va suivre. Voilà, je vous remercie, à tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, c'est Wenel, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pas cette fois sur Train Simulator, donc on se retrouve sur mon bureau, donc aujourd'hui je vais vous apprendre à créer un repaint pour Train Simulator. Donc cette vidéo m'a été pas mal demandée, enfin voilà, certaines personnes m'ont dit que mes repaints pouvaient être pas mal, voilà, vous avez compris, voilà, je vais pas m'auto-sucer, enfin voilà. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui parce que je vois que vraiment ça vous intéresse de savoir comment faire, et puis je pense que ça peut vous plaire, genre de vous faire une petite compagnie dans TS, genre si vous créez une petite ligne, oh ce serait sympa d'avoir ce genre de train et tout, et ce serait votre livret avec votre pseudo, etc. Donc voilà. Donc on est sur mon bureau, je vais vous présenter en première partie de cette vidéo donc les logiciels qui sont nécessaires pour la manœuvre. Ensuite je vais vous présenter le train que je vais utiliser dans cette vidéo. Et ensuite on va faire la manipulation tout simplement, l'édit du nom du train, les textures, etc. Je vais vous montrer, donc ce que ça rendra en TS. Et je pense que la vidéo se terminera là, ouais ça doit se finir là. Je vais tout de suite ouvrir mon navigateur donc pour vous montrer les logiciels que vous aurez besoin. Voilà, donc je parle très bien français. Voilà, donc le premier logiciel nécessaire ce sera RW Tools, donc de Mike, hein, un homme très sympathique, avec ce logiciel presque indispensable dans TS, je dirais, parce qu'il peut presque tout faire, dans tout ce qui est fichier, hein, pas dans le jeu directement, mais dans ce qui est fichier, donc RW Tools, hein, vous aurez juste à cliquer là-dessus, là, donc sur ce que je vous montre. Voilà. Ensuite, nous avons besoin de RSBin Tool, avec mon magnifique accent anglais, hein, francisé. Donc ça va nous permettre d'ouvrir des fichiers imagés, enfin des images quoi. Voilà. DXT Bitmap, donc voilà, c'est le même genre de logiciel que RSBin Tool, mais malgré tout, ils sont nécessaires les deux pour ouvrir également un fichier spécial d'image, etc. Donc c'est tout en bas, on clique sur Download, et puis voilà, voilà. Excusez-moi. Ensuite, il vous faudra paint.net, donc on appuie là sur download, hein, un des deux, hein, ça dépend de vous. Voilà, voilà. Il vous faudra pour éditer un certain style d'image parce qu'en fait, sur d'autres logiciels, en fait, je trouve que paint.net est du mieux pour gérer le point DDS, qui va nous servir donc pour les fichiers d'image. Et pour finir, il va vous falloir un fichier pour éditer les images, hein. Bien sûr, à ne pas utiliser Paint, à part si, voilà quoi. Je pense que vous comprenez, hein. Après vous pouvez utiliser Paint.net, mais bon, hein, pour moi c'est un peu limité, c'est pour ça que je vais utiliser Photoshop, parce que pour moi, c'est l'outil que j'utilise tout le temps, quoi, et voilà, je le connais, et puis je trouve que c'est celui qui a le plus de fonctions possible, hein. Après il y en a qui utilisent GIMP, après s'ils connaissent GIMP, hein, je leur laisse faire, hein. C'est juste pour éditer des images et tout ça, les textures, et puis voilà. J'ai choisi pour cette vidéo, pardon, de prendre la BR101, donc pour éditer tout cela, donc j'ai décidé de faire un repaint sur la BR101, donc après vous choisissez ce que vous voulez vraiment dans votre train, mais moi j'ai choisi celle-là, pardon, donc voilà. Donc pour faire un repaint, chacun a, en fait comment dire, pour créer un repaint, en fait ça dépend du train. Chaque développeur, pardon, a choisi une structure pour ses fichiers. Par exemple là pour VR, vous voyez que la structure c'est ILO, tout ça là, ILOX, voilà, BR101, etc. Blablabla. Alors que pour certains, par exemple, je prends l'exemple de Christophe, hein, donc c'est pas pour insulter, hein, c'est vraiment pour montrer un exemple. Donc Christophe, l'un des développeurs de la GC, vous voyez que il a fait cette structure là, donc qui est complètement différente de VR et qui, par exemple, encore je vais prendre l'exemple de DTG, c'est que c'est, donc par exemple là, Racing, on va prendre la RSC, pardon. On va prendre la Taurus, donc voilà, c'est encore une autre formule, etc. Si vous avez besoin d'aide, oui, je vais vous aider, vous inquiétez pas, hein, c'est bien pour ça que je fais la vidéo, c'est que s'il y a des problèmes à côté, je vous aiderai bien, voilà, etc. C'est bien pour ça que je suis là. Donc on va prendre la BR101, qu'on va éditer tout de suite. On va rentrer dans le dossier BR101, donc ici, vous pouvez voir que ce dossier, c'est le fichier de la BR101 de VR, donc c'est tout. Donc là, les points ban, c'est les animations, des CSV, c'est la numérotation, etc. Je vais pas tout vous expliquer maintenant.
ce serait trop long, je dépasserais mon temps de visionnage, tout ça. Enfin, oui, je dis des bêtises, mais bref, vous m'avez compris. Donc les fichiers .bin, les fichiers qui nomment dans TS. Local information, donc l'image qui apparaîtra dans votre truc standard, Quick Drive, etc. Et les textures. Voilà. Pour cette vidéo, donc je retourne dans le dossier Ilox, je vais devoir copier le dossier BR101 et le coller dans le même endroit. Et je vais le renommer BR101 tutoriel. Donc n'hésitez pas à re-regarder des portions de cette vidéo si vous comprenez pas tout de suite ou si vous avez besoin de refaire, parce que j'avoue que si je serais à votre place, c'est peut-être ce que je ferais, voilà. Donc on rentre dans BR101. On a ici tous nos fichiers donc, qui sont exactement identiques à la BR101 originelle. Et on va se servir directement du premier programme, RWTools. On va ouvrir ce fichier là, donc qui est le fichier de la locomotive. On dit oui. On doit l'ouvrir avec RWTools parce que c'est le fichier adapté, enfin le logiciel adapté. Voilà. Donc ici, on se retrouve dans la ligne de codage de la BR101. Donc c'est pas tous les codes, mais bon, c'est une partie. Hein, donc voilà. Hein. Je vais pas tout vous dévoiler pour le moment. Hein, c'est quand même chaud TS quand on y pense, mais voilà. Donc voici les fichiers de la BR101. Comme vous pouvez le voir, ici on a le nom que propose, enfin qu'est la BR101 dans l'éditeur, qu'on va tout de suite modifier. On va l'appeler, on va laisser BR101 tutoriel. Allez, on va l'appeler comme ça. On va copier ce nom, qu'on va copier de nouveau en dessous sur tous ces noms. CTRL V, oula. Attention à ne vraiment pas modifier ou enlever un seul caractère, ça pourrait erroner vraiment tout le codage de la BR101. Enfin, en tout cas de StoryPaint, parce que voilà, on va fermer ça. En gros, tout ce que vous modifierez là-dedans dans la BR101, ça modifiera tout ce qui est là. Vous inquiétez pas, ça va pas modifier la BR101 originelle. J'ai créé ça sans faire exprès, ça va rien modifier. Juste, ça peut erroner, mais tant que vous faites pas d'erreur, il n'y a pas de problème. Donc ici, on doit vraiment tout remplacer, parce que en fait, c'est vraiment le nom que ça donnera dans TS. Donc ici, vous avez toutes les langues que supporte TS. Voilà, voilà. Ensuite, on va faire un petit CTRL F et chercher GEO. Donc on fait find, voilà. Et ici c'est la structure 3D de la locomotive. En gros, si vous avez déjà regardé dans les fichiers du jeu, le fichier que vous voyez ici là, GeoPCDX, en gros c'est la 3D de la machine. Pour faire court. Donc on sait qu'il se situe ici. Et ici on voit que la ligne de code n'est pas correcte puisque puisque notre BR101 ici n'appelle pas BR101 mais BR101 tutoriel. Oula, j'ai un peu du mal. Donc ici on va modifier ce dossier. CTRL V. Et ici aussi. CTRL V. Une fois cela fait, il n'y a plus rien à modifier ici. Hein, vous inquiétez pas pour ça là. On va faire File. Save TS2017 file. Voilà. On réduit la fenêtre. Et on peut voir que un fichier .back s'est créé. C'est une bonne nouvelle parce que si ça se crée pas, c'est que vous avez fait une mauvaise installation de RWTools. Mais bref. Ensuite, pour le moment, les fichiers sont modifiés. On va s'attaquer aux textures, donc la plus grande partie du tutoriel. Je vais peut-être enlever la fenêtre Opera. Voilà. On va s'attaquer aux textures de la machine. Donc ici, je connais déjà la structure des fichiers de VR, mais ça dépend des développeurs. Je sais que la locomotive, donc dans toute sa splendeur, le fichier de la locomotive c'est main A1. Donc tous les autres fichiers, donc là c'est des noms allemands, hein, mais par exemple là vous pouvez dire ça c'est la lampe, donc c'est la texture de la lampe, ça c'est la texture du pantographe, vous avez compris. On va ouvrir main A1, donc on va ouvrir avec DXT bitmap, donc en gros ce logiciel il va vous servir, et j'ai fait une mauvaise installation, c'est autant pour moi, il va vous servir, à voir les fichiers, donc ces fichiers là, TGPCDX, donc je l'ai mis par défaut avec ce logiciel pour ouvrir, mais voilà. Donc il va vous servir à regarder tous ces fichiers donc pour vérifier lequel est la texture de la locomotive. Donc moi je sais déjà que c'est main A1, du coup je vais pas rouvrir. Mais bon voilà, donc pour vérifier votre fichier de locomotive, donc ça dépend du développeur, à vous de regarder. Je pense que je parle un peu trop mais bon, faut que je vous explique. Ensuite, nous allons avoir besoin de RSBinTool, donc c'est que je l'ai mis, c'est ce programme, avec lequel nous allons pouvoir transférer la 3D le fichier texture parce que sous ce format là, TGPCDX, il n'est pas éditable. Donc on va indiquer le chemin du fichier. On va ouvrir un main A1, voilà.
Et vous pouvez voir ici que c'est notre belle BR101. Donc voilà, toutes les textures, à quoi ça ressemble le texturage. Donc c'est ce qu'a utilisé Virtual Railroads pour sa 3D, donc dans son logiciel de 3D. Hein. Voilà, voilà. On va appuyer sur DDS Tools, Export DDS Data. Je vais le mettre tout ça dans mon bureau. Et on va mettre, donc le fichier s'appelle main A1. Et on fait enregistrer. Successfully. Il est ici notre fichier main A1. Maintenant, on devrait pouvoir l'ouvrir avec DXT bitmap. Donc ça peut prendre un peu de temps et je t'adore, mais voilà. Donc ça l'a bien ouvert. Tant mieux pour nous, donc il peut y avoir des erreurs, tout ça, etc. On va passer maintenant à l'édition de la texture. Donc on va appuyer sur Image et Send to Editor. Donc cette manip va vous faire ouvrir votre logiciel dédié de comment dire, logiciel, comment je pourrais vous dire ça, logiciel pour éditer les textures, voilà. Donc moi j'ai mis Photoshop ici par défaut, donc ici si vous avez Paint, je sais que par défaut c'est Paint, vous appuyez là, vous faites clic gauche et vous sélectionnez l'application que vous voulez utiliser. Donc moi j'ai mis Photoshop, on va faire Image, Send to Editor, ça devrait lancer mon Photoshop. Et si ça ne le lance pas, c'est ballot. De toute façon je vais le lancer manuellement parce que ça n'a pas l'air de lancer. Tout d'abord, je vais juste... Ouais, non, c'est bon. On va attendre que Photoshop se lance et je vous retrouve juste après. Nous voilà, donc nous voici sur Photoshop, etc. Donc je vais réduire la fenêtre parce qu'on va retenter un Send to Editor. Donc dans DXT bitmap, et si ça m'ouvre vraiment pas, ça n'a pas l'air d'ouvrir. C'est pas grave. Donc je vais juste mettre Paint.net ici parce que ça ne veut pas et c'est magnifique, c'est forme de dossier, ce PC, bureau. Je vais mettre Paint.net, comme ça je vais ouvrir avec Paint.net. Où c'est que je l'ai mis? Où c'est qu'il est? Il est sur mon bureau pourtant. P. Photoshop. Paint.net. Bon, on va taper Paint.net. Hein. Ouvrir l'emplacement. Voilà. On va copier. Comment ça, c'est pas compatible? C'est ici. Programme. P. Ouais, Paint.net. Je vais ouvrir avec ça. On va faire Image Send to Editor de nouveau. Là, ça devrait ouvrir Paint.net. Je vous retrouve tout de suite sur Paint.net. Donc nous revoilà sur Paint.net, donc ici avec l'image éditée, donc là j'ai bien fait Image Send to Editor, donc voilà, donc là ça s'est ouvert sur Paint.net, hein, voilà. Donc c'est que ça, il doit y avoir un petit bug avec Photoshop, mais c'est pas grave. Hein. Donc ici, en bas on peut voir que c'est affiché en résolution 2048 par 2048, donc ce qui va nous permettre de faire nouveau. Résolution 2048 par 2048. On va tutoriel, créer. Voilà, on a notre fichier, on va juste faire un petit copier-coller, CTRL-C et CTRL-V. On a ici, donc je vais juste prendre le soin de le dupliquer. Donc après les raccourcis Photoshop, je vais pas vous expliquer, hein, après c'est à vous, hein, si vous avez Photoshop, hein, voilà. Donc on a ici notre fichier, j'ai l'impression qu'il est un peu sous-résolu, non, voilà. On a notre fichier donc ici qu'on pourra éditer avec toutes nos textures. Donc voilà. Je vais faire peut-être un petit repaint ONL. Petit lag. Oula. Voilà. Je vais juste prendre le soin de fermer ça pour avoir un peu de RAM. Je sais pas que je suis en limite de RAM, mais voilà. Voilà. On va zoomer. Qu'est-ce que je pourrais mettre? On va sélectionner. Hop. Je vais repeindre ça en blanc. Non, pas ça. On va faire un petit dégradé. Bon, c'est pas des plus beaux, hein, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Est-ce que ça a l'air joli, ça? On va pas faire le trait qualitatif, hein. On va juste faire une locomotive, hein. Non, c'est pas joli, ça. On va la faire orange, allez, au pire. Comme ça. Pour que ça fasse plus joli, je vais remplacer non, c'est pas joli. Bon, c'est pas grave, parce qu'en fait, si j'utilise le pinceau comme ça,
c'est que ça va remplacer la texture un peu sale et ça rendra moins réel dans TS. Je vais vous montrer, mais bon, c'est pas grave. On va juste colorier, hop. Voilà. Aussi, on va un peu tout sélectionner. On va peindre. Voilà. Voilà. Après, je sais que ça va pas rendre forcément bobo, mais au moins vous aurez la technique. Hop. Sur le front, je vais peut-être remplacer parce que rouge, ça fera pas joli. On va mettre ça blanc. Juste, je vais éditer ça. Voilà. Oups, voilà. On va mettre ça blanc. Ouais, blanc, ça m'a l'air stylé. Un peu blanc, comme ça, voilà. Hop. On aura une machine comme ça. Ça va pas rendre super beau, mais bon. Peut-être ça aussi, par contre. Voilà. Petite baguette magique. Hop, on colorie. Elle va pas être super belle, la BR101 dans TS1, mais bon, au moins, vous saurez vraiment comment ça rendra avec les textures. Je me répète encore, oui. Ça, où les peintures, il est là. On va mettre en blanc, parce que je vois où c'est sur la machine, dans le jeu. C'est marche-pied. Voilà, en blanc. Voilà, voilà. On va l'appeler Wenel. Italique. Je pense qu'on peut mettre en 174. Wenel. Voilà. Tutoriel. Même pas. 34. Non. Voilà. On a notre texte. Je vais juste les dupliquer et les mettre au-dessus aussi pour que ça rende joli. Ça aussi. Ça aussi. Voilà. Comme ça, on a notre machine. Devant, je vais mettre un W. Hein. Sinon, je suis pas ONL. Hein. On va le mettre en noir. Et on va le réduire. Voilà. Un W au centre. CTRL J. On duplique. Et voilà. Donc, ça va s'arrêter là pour ma petite modif. Juste, on va rendre le texte un peu plus vivant. Non, pas ça. C'est ça que je veux pas. Voilà, c'est ça. On va juste faire une option, contour, voilà, Wenel. Donc, je pense que j'ai fini mon petit edit sur les textures. Hein. Après, quand vous faites des repaint réels, ça prend vraiment du temps. J'ai déjà passé plus de 2 heures sur un repaint, hein, juste dans le texturage, hein, sans la manip à côté. Donc voilà, hein, je vous... Enfin voilà. Attendez, peut-être que quand même, je pense que le jaune, partout, ça irait plus. Je dis ça, mais... Je pense qu'elle serait plus jolie comme ça. Peut-être on va prendre les portes, hein, tant qu'on y est. Hop. Hop. Au pire, on va la faire toute jaune. Hein. Hop, les portes. On va laisser ça comme ça. C'est un repaint bâclé, hein, c'est bâclé. Mais au moins, ça vous... Enfin, je vais encore le répéter pour la 3e fois. Ça vous montre pour le texturage, voilà. Donc, j'ai fini mon edit. On va... Ouh, peut-être que... comme ça. Moi, je suis perfectionniste même sur les petits détails. Contour. En blanc. Ouais. On va laisser ça comme ça. Voilà. J'ai fini mon edit. Faut bien être sûr que vous avez fini tous vos détails quand vous êtes à cette étape là, mais dans Photoshop, voilà, parce que il va falloir que on fusionne tous les calques pour faire une bonne exportation dans paint.net. Voilà, on va faire un CTRL E, CTRL C et CTRL V. Si non, j'ai pas arrêté, non. Si, j'ai oublié de faire une étape. On va retourner dans texture, voilà. Je vais ouvrir le DDS ici, donc avec, voilà. Avec oui, oui c'est bon. On va faire un Scene to Editor pour que ça me crée un point DDS.
Ah non, 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 j'ai rien dit, j'ai rien dit. Excusez-moi, voilà. On va faire fichier enregistré. Donc là, c'est notre edit dans paint.net. On va faire fichier enregistrer sous. Enregistrer sous. On va coller ça sur le bureau. Et on va faire un DDS. Donc on va l'appeler main A1, bien sûr. Celui-là, je vais mettre là dans un nouveau dossier, au cas où. Edit. Main, on va appeler main A1. Donc on va faire enregistrer. Ensuite, vous allez garder les mêmes trucs que moi là, donc tout ce qui est ici. Et vous allez faire OK. Donc ça va enregistrer, hein, ça dépend du qualité de la texture et tout ça, ça peut prendre du temps. Donc je ferme ça. Donc on a ici notre fichier .dds, donc qui est ici, que nous allons importer dans TS. Donc on réouvre RWTools, on fait Files et Open TGPCDX. Ensuite, on va aller dans le dossier texture de notre tutoriel, donc ici là, donc pour moi c'est la version tutoriel. On va ouvrir le mail A1, on va faire ouvrir. Attention que votre RWTools ne crache pas parce que ça peut cracher. Ça doit mettre un peu de temps. Voilà, donc on a ici notre texture. Donc sur mon ancien PC il y avait des crashs, mais bon on va tester là. On va faire convert.dds, hein, c'est la manip à faire. Ça peut prendre du temps, on va voir ça tout de suite. Si ça prend trop de temps, je vais faire un cut et on se retrouve juste après. Donc désolé, j'ai dû faire un petit cut là parce que ça a pris 5 minutes. Du coup, je sais pas si c'est un lien avec la puissance de mon PC, mais bon voilà. Du coup, vous avez cette fenêtre qui se dit OK. Nous allons ensuite aller dans les fichiers du coup de RWTools parce que c'est là-bas que notre DDS a été édité. Donc on va faire un copier. On va aller dans notre PC, donc normalement si vous avez fait tout suivant pour l'installation d'RWTools, c'est ici, donc Ray Utilities, RWTools. Et ici nous avons temp DDS. Donc ici, donc là il y a quelques textures que j'ai fait sur mon nouveau PC, donc voilà. Je vais un peu flouter, ne vous inquiétez pas, voilà. Donc ici on a notre main A1, voilà. Donc vous pouvez voir que j'ai déjà édité, non, main A1, voilà. On va faire un CTRL V. Hop, remplacer le fichier. On va faire de nouveaux graphic tools, convert.dds to tgpcdx, et on va ouvrir notre texture ici, ouvrir. On dit oui. Et on attend que ici les caractères soient en place. Donc on se retrouve de nouveau après la manip. Pardon. Une fois cela fait, on peut fermer RWTools. On ferme toutes nos fenêtres. Et il n'y a plus qu'à tester dans TS. Donc je vais même fermer Photoshop. Donc là, pour le fun hein, quand même, c'est pas que j'ai bien aimé, mais voilà. Ici, je vais enregistrer mon image ici. Donc JPG, tutoriel. OK. Voilà, je vais fermer Photoshop. Non. Voilà, ferme-toi. Donc on ferme tout et maintenant on n'a plus qu'à tester dans TS. Donc on se retrouve dans TS. Voilà, traitement, ignition terminée. Donc ensuite, va falloir faire une manip pour redémarrer votre TS parce qu'en fait votre repaint est dans TS, mais TS l'a pas encore reconnu. Du coup, on va aller dès que voilà, on va aller dans vos paramètres, outils et vous allez faire effacer le cache. Vous faites oui. Donc là oui, le TS va se relancer, The Train Simulator. Donc quand vous allez faire une installation, donc si vous mettez, merci toi, si vous mettez votre repaint en public, en gros vous avez fait un joli truc, vous voulez le partager sur des sites, etc. Va falloir le faire, donc va falloir le dire, genre à chaque fois que votre repaint, quelqu'un devra l'installer, il devra faire cette manipulation. Donc on va aller directement dans construire. On va prendre ma route néerlandaise. Bon oui c'est pas adapté mais bon on s'en fout un peu, c'est un jeu de simu hein. On fait un peu ce qu'on veut dessus. On va faire un nouveau scénario. Parcours libre, BR101 tutoriel. Route origine, créer. On attend que le scénario se démarre. On va se retrouver tout de suite dans le mode éditeur. Donc nous revoilà dans TS, donc là je me suis mis en ligne et tout. On va aller activer notre BR101 dans nos assets et on va voir ce que ça donne.
J'espère que j'ai rien oublié. Non, pas ça. Virtual Railroad, Verber 101. On va aller voir ça. Verber 101, tutoriel. Et voilà notre 101. Ah bah ça va, elle rend pas mal. On va mettre un petit chauffeur et on va tester. Normalement, toutes les fonctions seront là. On va tester ça tout de suite. Et voilà votre belle BR101. Oh là là, je la trouve stylée en vrai. C'est vraiment un edit, mais simple, mais quelques textures. Je la trouve jolie. Ça, j'aurais dû remettre en jaune, mais ah non, en fait, ça va. Bon, le Ready Paint en soi, il est dégueu parce que le texturage, il est faible, hein, mais bon. Moi, j'aime bien. Donc, pour moi, là, c'est un repaint réussi. Enfin, pour moi. Hein. Voilà, voilà. Donc, si on rentre en cabine, on peut voir que tout marche. Voilà. Frein, on va même tractionner. Voilà, ça marche. Maintenant, on va voir qu'il y a tous les sons. Allez, ma petite. Voilà, voilà. Bah voilà la belle BR101. Hein. Voilà, voilà. Donc ça va être la fin de ce tutoriel. Donc j'espère que ce tutoriel vous a vraiment plu. Je sens qu'il va en aider pas mal d'entre vous parce que ça vous intéresse vraiment voilà, de rentrer là-dedans dans les fichiers de TS. Oh là là, OMG. Enfin, je sais faire un truc. Je vous comprends. C'était un peu ça c'était un peu ça pour moi. Donc voilà, voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était Wenel. Moi je vous dis ciao ciao. J'allais partir quand même, ça vous dire la chose la plus importante. J'ai ouvert mon Discord il y a peu, bon, hein, c'est pas la folie, hein, il n'y a pas masse personne, voilà. Mais j'ai ouvert mon Discord, donc si vous voulez parler de moi, non, en gros d'être un simulator, tout ça, je sens que vous êtes à fond et tout. Et bah je vous invite à venir dans mon Discord, je mets le lien dans la description, comme de tous les programmes que j'ai pris dans la vidéo pour enfin voilà, la vidéo, je mets tout dans la description, vous inquiétez pas. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était ONL, ciao ciao.